Bonjour à tous, bienvenue dans notre troisième conférence pour notre troisième leçon qui sera intitulée « 10 conseils pour élever des enfants qui aiment Jésus selon Dad Hudson ». Je réponds des... Repindo les safaris. Moi, je suis pasteur Lanares pour la présentation. Avant de commencer notre leçon, nous allons prier. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de ta protection. Protège-nous pendant toute cette leçon au nom de Jésus-Christ. Amen. Wazazi tunawashukuru kwa mambo mazuri mnayotupatia sisi, malezi bora tuliyo nayo yanaonyesha upendo mlio nao kwetu. Neno la sema wazi kwamba mtufundishe ile njia ipasayo, maana hatutaisahau njia hiyo hata tutakapozeeka. Huu ni mwaka wa mabadiliko, tuenda viwango vingine, viwango vingine vya mabadiliko, twaenda viwango vingine. Être parent est l'une des fonctions de la vie les plus gratifiantes mais aussi l'une des plus exigeantes. S'occuper des enfants dans le cadre de son travail ou dans son ministère représente également une grande responsabilité. Le premier conseil est avoir des actes conformes à nos paroles. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Ce dicton, bien connu, révèle un travers auquel nous pouvons tous être exposés. Aucun parent n'est parfait, mais n'oublions pas de mettre nos actes au diapason de nos paroles pour être un modèle qui honore le Seigneur. Les enfants apprennent mieux par les actes que par les paroles. Le deuxième conseil est reconnaître leurs dons et leurs talents. Reconnaître les qualités, les dons et les talents que Dieu a placés dans la vie de nos enfants leur permet de s'épanouir. Leur affirmer leur atout évitera qu'ils recherchent la reconnaissance dans le mauvais endroit. Le troisième conseil est lire la parole de Dieu. Les enfants qui grandissent dans l'amour de Jésus ont des parents qui ont des Bibles lisées. Lisons nos Bibles devant et avec nos enfants. Le quatrième est dîner en famille. Des recherches révèlent que les enfants qui dînent avec leurs parents sont moins susceptibles de boire, fumer, se droguer, vivre une grossesse précoce, déprimer ou développer des troubles alimentaires. Un repas à famille est plus qu'un temps où l'on s'alimente. Il est temps de prière, de communication, de connexion et de montara. Le cinquième est servir son prochain. Un enfant qui voit ses parents se mettre au service des autres grandit dans l'amour des autres et de Jésus. Une des meilleures choses que les parents peuvent faire avec leurs enfants est de conduire dans le service des autres. Le sixième conseil est aimer son conjoint. Le meilleur outil de la parentalité est un mariage heureux. Le mariage solide crée des enfants solides. Le septième est prier pour et avec nos enfants. La prière est une partie essentielle de la croissance des enfants dans l'amour de Jésus. Prier avec ses enfants et pour ses enfants constitue une terre fertile pour leur croissance. Le huitième est fixer des limites, les règles de vie. Les enfants qui s'éloignent le plus de Jésus sont souvent ceux qui ne disposent pas de limites raisonnables. Cela ne signifie pas qu'il soit nécessaire de constituer un ensemble de règles rigides et déconnectées de la relation à ses enfants, bien sûr.
admis par la communauté scientifique que les limites aident les enfants à se construire. Le 9e conseil est surveiller leur fréquentation. Nos enfants passent une grande partie de leur temps avec leurs amis. Leur influence n'est pas sans conséquence sur le développement et nous devons veiller à l'entourage de nos enfants. Le dernier conseil est cultiver la reconnaissance dans leur cœur. Cultiver une attitude de gratitude dans le cœur de nos enfants pourrait devenir un mode de vie. Nous ne méritons rien et vivons constamment dans la grâce de Jésus. Il est de la responsabilité des parents d'entretenir la reconnaissance dans les cœurs de leurs enfants. Que l'Éternel vous